Oui, je suis un bangando, un bangaman. Je suis un grand cas de tous les cataros de Chapalo. Oui, je ne dors plus à la maison. Zéro. J'arrive à la maison lorsque je veux prendre quelque chose et puis je ne suis plus là. Déclare un jeune de 18 ans. Ses propos n'ont pas été déclarés pour rien. C'est parce que ses parents n'ont cessé et ne cessent de le traiter d'enfant zéro. Enfant gâté, enfant sans espoir. Oui, je suis une Woloos. Je vends le piment. Je donne au plus offrant. Le mot de passe, c'est payer offrant. Et puis, le produit est livré à domicile. Dans les minutes qui suivent, à domicile ou dans un hôtel. Excepté les auberges, bien sûr. Au quartier, on ne cesse de me traiter de panthère, de waka. Oui, je le suis et puis quoi? Déclare une fille de 18 ans. Je suis un gigolo. Je sors les vieilles femmes et même les jeunes femmes. Je suis beau, je m'habille bien, c'est tout. Je vis des femmes et je vis chez les femmes. Des fois, je sors avec la voiture d'une femme pour faire le tour de ville. Et en plus, je drague d'autres femmes en portant le masque d'un autre homme. Oui, je suis gigolo et puis quoi? Parler. Je m'en bats les couilles. Déclare un homme de 35 ans. Oui, je suis une raquetteuse. Dès que j'arrive chez un boy, et puis il sort, il part aux toilettes. Dès que je vois un objet de valeur quelque part, choucoulouk, dans le calais, ou dans le porte-monnaie, ou dans le sac. Oui, même si c'est quoi, un objet de valeur me rend valeureuse. Propre, je prends et puis je m'en bats les couilles. Je ne l'attends même pas. Oui, c'est moi, je le suis. Allez, dis. Et puis quoi? Déclare une jeune femme de 22 ans. Les amis, est-ce que ces hommes méritent d'être considérés comme des hommes sincères, purs et sérieux? Est-ce que ces hommes méritent d'être acceptés par notre société? Sont-ils honnêtes? La réponse, s'il vous plaît, la réponse et vos avis, laissez ça en commentaire. Ça pourra nous aider et ça peut nous aider. Merci. Ben. Oui, c'est chaque père de réaliser un mot. On vous a parlé tout à l'heure des bangando, des woloros, des gigolos et des raqueteuses. Ces quatre gens sont les gens les plus visibles, les plus récurrents d'une société. En ce jour, on ne se demande pas pourquoi telle personne devient ceci ou cela. Mes frères, mes sœurs, les pères, les mères, chers jeunes qui nous suivez, sachez, lorsqu'on fait son lit, c'est de la même façon qu'on se couchera. Vous dites quoi? Les bangando, tout d'abord, deviennent bangando pour diverses raisons. Mais dans certaines circonstances, cela est dû tout d'abord à la maison. C'est-à-dire quoi? Les parents qui ne cessent de critiquer les enfants,
de voir juste leurs défauts, de les traiter comme des vauriens, en disant, tu es l'échec de cette famille, tu n'as aucun espoir, tu n'as aucun avenir. Et pourtant, un fameux proverbe dit ceci: les parents doivent prendre les enfants comme source d'espoir pour des horizons bouchés. En ce qui concerne les Wolowos, mes sœurs, je sais c'est pas évident. La vie est certes difficile, mais ça ne sert à rien. Ils se rabattent sur le moyen ou sa méthode la plus facile, qui est de vendre son corps juste pour se faire un peu de zèle. C'est pas évident, c'est pas non plus normal. Vous les faites pensant que c'est bien, mais vous ne voyez pas toutes les conséquences qui peuvent en découler. Les maladies telles le VIH ou encore n'importe quelle autre infection sexuellement transmissible, telle l'hépatite, qui est présentement une maladie très dangereuse. Et en plus de ça, elle est virale, vous le savez tous. Mes frères, il y a beaucoup de maladies, mes soeurs, que vous pouvez choper en vous prostituant, en vendant votre corps. Ce que je peux vous conseiller, c'est de créer une piste d'activité et de vous y adonner. Car la meilleure façon d'acquérir quelque chose, c'est d'acquérir par la bonne méthode. Là, en ce qui concerne les gigolos, tous ces gens-là qui pensent que vivre au dépens des dames riches ou des veuves heureuses est une bonne chose. Laissez-moi vous faire comprendre ceci, mon frère. Toi, et toi là, qui vis au dépens de cette femme-là, penses-tu qu'elle ne sait pas que tu es un gigolo? Penses-tu qu'elle ne te prend pas comme tel? Ou le fait qu'elle va te dire bébé je t'aime, bébé, c'est ça, ce sont juste des propos, mon frère. Ce sont juste des propos. Comme le collègue l'a dit, théorie sans pratique est aveugle, et pratique sans théorie est vide. Kwame Nkrumah, ce philosophe ghanéen. Mon frère, sois toi-même, sois un homme, sois viril. Et ferai-toi ton propre chemin. Cesse de vivre au dépens de cette jeune femme bourge, car c'est pas ce qu'on vous demande. En ce qui concerne les raquetteuses, oh mon Dieu, oh my God, Bagnon. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mes soeurs? Encore vous, une fois de plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Pensez-vous, lorsque vous allez arriver chez un garçon, vous allez trouver une montre de valeur, une Rolex, vous allez la porter, vous allez partir avec. Vous allez arriver là, vous allez voir un téléphone S10 Plus de Samsung, vous allez la voir, vous allez partir avec. Vous allez arriver là, vous allez voir un ordinateur portable Asus, un Core i7, vous allez voir, vous allez partir avec. Vous allez vendre toutes ces choses-là combien, mes soeurs? 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. Ceci ne sont que puérils. Tous ces biens sont puérils, mes soeurs. Car après 2 à 3 semaines, ce sera fini. Au max, un mois, tout cela sera fini. On vous dit, à quoi bon vivre dans la crainte? Car vous avez volé un garçon qui peut vous retrouver à quelques lopins ou à n'importe quel endroit où vous n'en sachez rien et vous déshabillez et pas avec vos vêtements sous prétexte que vous l'avez volé la fois où vous êtes arrivé chez lui. Mes soeurs, c'est très dangereux pour vous-même. Vous mettez votre sécurité en péril et votre bien-être. C'est pourquoi on vous demande d'arrêter cela et de songer à vous investir dans quelque chose de bien plus rentable. Merci beaucoup. C'était de chaque père.